Que ce soit dans les films, les mangas ou les jeux, on y trouve souvent des créatures fantastiques aux dons exceptionnels. Pour simplifier la vidéo, on va juste les appeler monstres, car aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va parler des meilleurs monstres. Intro. Darkrai est le Pokémon noir total et de type ténèbres. Il est apparu pour la première fois dans la 4e génération en tant que Pokémon fabuleux. Avec Cresselia, il forme le duo lunaire. Il peut produire des rêves, mais crée également des cauchemars, qui peuvent conduire à la mort de la victime. Dans le jeu, il faut une plume de Cresselia pour pouvoir guérir un enfant de son emprise. Dans le film L'Ascension de Darkrai, il est doté de la parole et peut se déplacer rapidement en devenant une ombre. Dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2, il aurait causé la mort d'une petite fille prise dans ses mauvais rêves, qui attendait la venue de Cresselia pour la sauver, mais en vain. Voilà ce que dit le Pokédex. Pokémon Diamant, il a la capacité de bercer les gens pour les faire rêver. Il se montre durant les nuits de nouvelle lune. Pokémon Perle, selon la légende, ce Pokémon provoque d'horribles cauchemars lors des nuits sans lune. En gros, il est surtout très méchant. Mais ce qui fait sa force, c'est que dans le film L'Ascension de Darkrai, il a géré un personnage de chez Marvel et l'un des ennemis de Spider-Man les plus du temps et de l'espace. Par son style, pour l'obtenir dans son allure imposante, il faut un pouvoir de posséder des humains. Venom est issu de Clintar, une planète remplie de symbiotes semblables à lui. Plus on est haut dans les générations, plus ils sont forts. Ils sont arrivés sur Terre à cause d'une expédition spatiale sur la dite planète. En atterrissant, l'avion a fait un accident qui a libéré les symbiotes. Venom, lui, n'a pas pu être récupéré par les scientifiques et les intervenants sur le lieu de l'accident. Le symbiote est en cavale. Pour éviter la panique générale, les civils ne sont pas au courant qu'un extraterrestre Meko est libre dans la nature. Venom a tout de même réussi à prendre possession du costume de Spider-Man, ce qui l'a fait devenir de plus en plus cruel sans s'en rendre compte. Quand Peter a compris, il s'est débarrassé de Venom qui de nouveau seul et fragile. Peu après, il a pris possession d'Eddie Brock qui lui accepta tout de suite le symbiote. Une fois qu'ils sont devenus amis, ils ont tout fait pour détruire Spider-Man. Venom est doté des mêmes pouvoirs que Peter, mais en mieux, comme tisser d'étoiles à l'infini et marcher au mur. Par contre, il a une grande faiblesse. Les sons. Quand Venom entend des sons trop forts, il perd les pédales pour redevenir le petit symbiote faible et seul. Par contre, Venom n'est pas le plus fort de son peuple. Je vais vite fait vous présenter quelques autres symbiotes. Ryo. Ryo est tout simplement l'ennemi dans le film Venom. Il est l'un des 4 symbiotes à avoir été trouvé. Le chef des scientifiques a pris Ryo pour combattre Venom. Carnage. Cletus Kasady, alias Carnage, est un super vilain, le fils de Venom qui est plus fort que lui à cause de l'évolution générationnelle. Il est le méchant qui va arriver dans Venom 2. Toxin. Possédant aussi Eddie Brock, mais pas en même temps que Venom. Il est le fils de Carnage. Le Titan colossal, possédé de Bertholdt, est sûrement l'un des plus puissants de cette vidéo. Bertholdt est né à l'extérieur des murs au-delà de la mer dans une ville appelée Revelio. Il lui a fallu un entraînement depuis son enfance pour le mériter. Il est eldien, donc il était victime de racisme. Il a voulu devenir le prochain colossal pour qu'il soit considéré comme soldat d'honneur et avoir lui et sa famille une vie normale. Comme première mission, il a dû aller sur l'île au mur et voler le titan originel du roi, donc lui, Annie et René ont fait un trou dans le mur et se sont fondus dans la masse pendant que le chaos régnait. Une fois infiltrés au sein des brigades et amis avec la plupart des soldats, ils ont pu cacher le fait qu'ils étaient responsables, lui et René, de la première destruction du mur depuis plus de 100 ans. Ils sont également responsables de la mort de la mère des reines. Malheureusement, le vrai roi qui était le père d'Historia n'a pas été découvert à temps, ils se sont fait démasquer avant par Eren. En plus de ça, sa force est énorme. Il est capable d'exploser dans sa transformation, de s'auto-détruire et faire un nuage de fumée ardente qui a failli tuer Arma. Il est tous le temps avec René et le bestial, ce qui fait qu'il est très difficile d'en venir à bout. Sa régénération est plus élevée que les autres titans. En plus de ça, il fait plus de 50 mètres, donc il faut être en haut du mur, ou en avion pour atteindre sa nuque.
Et comme si ça suffisait pas, Armin a fini par prendre possession du colossal. Armin est beaucoup plus intelligent que Bertholdt et son titan est légèrement plus grand que le précédent. Dans la série Steven Universe Future, qui prend place juste après le film, Steven a grandi et fait preuve de maturité dans une ville où les jeunes sont les bienvenus depuis qu'il a fait ami avec les diamants. Cependant elles ont souvent des problèmes et autres difficultés et c'est Steven qui devra y faire face. Au fil du temps, la tâche devient plus compliquée, notamment à cause des lapis qui sont apparus ou de Jaspe qui est un gros problème. Il y a aussi Marine et Ruby qui font chier. Puis à cause du stress causé par tout ça, Steven devint un énorme monstre rose capable de détruire des maisons et qui a failli détruire Plageville. Si ce monstre est Steven, on pourrait imaginer qu'il puisse le contrôler. Malheureusement la série a pris fin peu après cet épisode. Les gemmes ont réussi à calmer Steven à Kutok no Jutsu. Et Steven a quitté Plageville pour habiter ailleurs. Steven est devenu très fort depuis son entraînement avec Jaspe. Il a maîtrisé un tout nouveau pouvoir. Steven peut flotter, créer des boucliers et soigner les gens. Ce monstre aurait vraiment pu devenir très dangereux. Alpharon dans le passé. L'introduction des haltères dans le monde a conduit à une période d'effondrement sociétal et à un âge de bouleversement. Pendant ce temps, un homme avec un halté extrêmement puissant appelé Alpharon s'est dressé au Japon et a décidé de profiter du chaos. Il a volé beaucoup d'haltères, atteignant un pouvoir et une influence immense. Utilisant son incroyable puissance, l'homme a rassemblé et unifié des dizaines de personnes sous son commandement. Il a ensuite manipulé les gens qu'il a rassemblés comme des pions pour faire avancer ses plans et est finalement devenu le maître du Japon. Il est suggéré qu'il a régné à partir de l'ombre, que la plupart de ses actions dans le présent ne sont connues que comme des rumeurs sur internet. Son frère cadet s'opposait à son mal comme Alpharon a essayé de lui montrer qu'il aidait les gens en débarrassant ceux qui se croyaient tourmentés et en donnant la force aux impuissants. Son frère a vu à travers ses revendications, estimant qu'il essaie seulement d'amasser des gens qui lui doivent de la servitude. Alpharon a défendu cela en déclarant que son halté est en mesure de retourner l'ordre monde qui a perdu son humanité aux mains des haltères. Le frère de Onforal refuse de céder aux déclarations manipulatrices de son frère et tente de se rebeller, mais il est arrêté par le garde du corps personnel de Alpharon. Alpharon a reproché à son frère de ne pas avoir d'halté, mais il dit qu'il aime encore car il est sa seule famille et l'a emprisonné. Quand Alpharon a rendu visite à son frère captif, il a vu à quel point il devenait maigre parce qu'il ne mangeait pas. Alpharon raconte à son frère comment un groupe qui refusait de le rejoindre a été tué, simplement parce que ses disciples interprétaient ses désirs comme des instructions pour les tuer. Son frère était dégoûté et exprima son défi. Enragé, Alpharon a utilisé son halté pour donner de force à son petit frère, un halté qui pourrait stocker du pouvoir. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est que le frère cadet de Alpharon avait déjà un halté inné qui ne pouvait être transféré qu'à d'autres. Les deux haltères ont muté, se mélangeant ensemble, et deviendraient plus tard connus sous le nom de Onforal. Maintenant, nous nous attaquons à Arlong Lassie. Arlong est un pirate à l'allure d'un espadon très large de l'univers de One Piece, le manga le plus vendu au monde et le plus long après Détective Conan. Il a un tatouage de soleil sur son pec gauche. Il est grand de 2 mètres et possède des dents puissantes capables de détruire un boulet de canon. Il est même capable de l'arracher et s'en servir d'arme. Il détient une puissance énorme et donne des coups de poing fulgurants. Son nez, aiguisé, est capable de détruire la roche. Il utilise en plus de ça une épée avec une lame acérée. Il a été abandonné par son père au district des hommes poissons, où il a appris à vivre seul. À 15 ans il rejoint l'équipage des Pirates du Soleil. Il n'hésitait pas à tuer des hommes par pure haine. Un jour, blessé par Kizaru, il fut envoyé à Impeldan. Une fois Jami devenu Shichibuke, il fut libéré et créa son équipage, les Pirates d'Arlong. Après un rude combat, Luffy le battit et détruit Arlong Park, un parc créé à son effigie. Après cela, il retournera à Impeldown. Il est la seule personne à y être allé 2 fois. Ensuite, nous allons parler de Dolor, l'un des 10 commandements de la série Nanatsu no Taizai. Faisant partie du clan des géants étant également leur chef, il est différent des autres, dû à sa taille imposante et ses 2 paires de bras. Au sein il se cachait avec une sorte de drap.
Devenu ami avec lui pendant la guerre sainte, il reste principalement aux côtés de Gloxinia, l'ancien roi des fées. Il a 3880 ans, et est également le premier roi des géants. Dolor détient le commandement de la patience. Sa puissance s'élève à 54 000, seulement 6 000 de moins que Méliodas, le chef des 7 péchés capitaux, ce qui fait de lui le 4e commandement le plus fort. Il contrôle extrêmement bien la terre, il est le plus fort des géants dans ce domaine. Sa taille laisse à penser qu'il est lent, mais, au contraire, il est très rapide et agile. Il arrive même à éviter les coups de Diane en pratiquant la danse de Dolor, une danse qui a pour effet d'augmenter sa puissance et sa connexion avec la terre, ce qui accroît sa capacité à la maîtriser, et tout cela augmente à mesure qu'il danse.